je suis historienne, chargée de recherche au CNRS depuis 2011, au Centre de recherche sur les civilisations de l'Asie orientale à Paris, et nous sommes ici au Collège de France. Notre laboratoire comporte 3 équipes, civilisation chinoise, civilisation japonaise et Tibet, Bhoutan, ère culturelle tibétaine. L'histoire du Tibet est un objet extraordinaire pour l'historien parce qu'elle comporte des pans entiers qui n'ont pas encore été abordés par la recherche. Je me suis spécialisée en histoire sociale du Tibet central avant 1959 et plus particulièrement sur l'histoire sociale des institutions. J'utilise une méthode de la prosopographie qui est une forme de biographie collective au moyen d'une base de données informatisée dans laquelle on réunit des informations biographiques qui se trouvent dispersées dans les sources. Je travaille principalement sur des histoires de vie, des biographies écrites et orales, des autobiographies, qui sont soit publiées sous forme de livres en région autonome du Tibet, en République populaire de Chine, soit en Inde où se trouve le gouvernement tibétain en exil. J'utilise également des archives tibétaines conservées en exil, reproduites dans des publications ou encore numérisées et mises en ligne par l'université de Bonn en Allemagne. J'ai commencé par travailler sur l'histoire sociale de l'administration centrale du Tibet, à Lhasa, sous l'autorité des Dalai Lama. Mon premier travail en thèse était une prosopographie de la noblesse tibétaine, une élite sociale qui avait le privilège et l'obligation de servir le gouvernement comme fonctionnaire laïque. La méthode prosopographique permet une approche quantitative des sources, définir des normes, par exemple à quoi ressemblait la carrière d'un fonctionnaire noble tibétain, et d'identifier des trajectoires exceptionnelles. Elle permet aussi d'observer des pratiques et de voir la façon dont les acteurs investissent et font vivre les institutions au-delà des discours normatifs qu'ils peuvent eux-mêmes avoir sur ces institutions. Quand je suis rentrée au CNRS, j'ai commencé à travailler sur un autre groupe social, les classes moyennes, et sur les conditions économiques et sociales de leur émergence. Depuis quelques années, je travaille sur un nouvel objet de recherche, l'histoire de l'armée tibétaine du XVIIe siècle au XXe siècle, dans le cadre d'un projet collectif financé par le Conseil européen de la recherche. Le projet s'appelle TIBARMI, il est hébergé par l'École pratique des hautes études. Et donc nous avons là un sujet historique particulièrement intéressant, particulièrement novateur, et je suis très fier que ce soit dans notre labo que ce travail ait lieu, parce que c'est un signe d'indépendance en particulier de la recherche historique sur un sujet sensible. J'étudie l'histoire sociale de l'institution militaire en me livrant à une prosopographie des officiers tibétains et des troupes tibétaines. Grâce à toutes ces sources, j'ai pu affiner notre compréhension de la société tibétaine et de ses institutions avant 1959 et mettre à jour des dynamiques de changement social, de mobilité grâce principalement à des stratégies professionnelles et matrimoniales, et ainsi permettre de réajuster l'image extrêmement statique et immuable qu'on pouvait avoir de la société tibétaine jusqu'à présent.